Nous revenons à notre texte dans 1 Timothée au chapitre 3. Nous allons nous avons commencé une série qui euh, s'intitule Redécouvrir l'Église. Nous voudrions que chacun des membres de l'Église, tous ceux qui viennent ici, puissent comprendre ce à quoi ils s'engagent, non seulement venant dans une assemblée, mais surtout en s'impliquant dans le fonctionnement de l'assemblée. Et précisément, nous allons survoler ce qu'on a appelé les lettres pastorales, les épîtres pastorales de Paul, pour nous rappeler un peu. C'est quoi l'Église, comment elle fonctionne, son but premier. Et nous arrivons donc à la question des dirigeants de l'Église, personnes qui sont là à sa tête et qui en impulsent la direction. Il y a des années de ça, l'un de mes amis en Martinique, il a eu le privilège d'aller à l'armée, de faire son service militaire. Parce qu'il faut le savoir, en France, à partir des années 90, tous les gens qui sont nés après 1979 n'ont pas eu l'obligation de faire leur service militaire. Donc moi, j'y ai échappé, par exemple. J'ai pu aller commencer mes études de théologie, j'avais juste 19 ans. Mais avant ça, il fallait partir 2 ans, 1 an à un moment à l'armée. Et ce jeune homme-là y est allé et il était donc dans un régiment d'infanterie avec sa troupe. Et on leur a proposé un exercice un peu spécial. On leur a dit, aujourd'hui, vous allez devoir affronter un homme des unités françaises spéciales de combat. Ils étaient 15. Un seul homme. Le monsieur n'avait pas d'armes, il avait juste un couteau. Eux, ils avaient tout leur matériel militaire, grenades, fusils, tout. Et on les a envoyés dans un silo cuit, dans la mangrove, dans la savane martiniquaise. Ils sont tous morts. C'était ça le but de l'exercice. Pour ceux qui ont vu Rambo, les gens de mon âge en gros, mais c'est exactement ça. Cet homme-là, juste avec un couteau, s'est fabriqué des pièges, il a fait des trous dans le sol, il a planté des piquets au fond du trou, ils sont tombés dedans, ils se sont percés les jambes, il a récupéré les armes de tout le monde. Un seul homme, contre 15. Déjà entraînés, hein. Ce n'étaient pas des gens qui venaient de débuter à l'armée. Et peut-être que pour vous, vous avez cette image à l'esprit quand on parle des anciens ou du pasteur. C'est le commando spécial de Dieu. Il a son super bazooka spirituel que personne n'a, qui lui a été donné directement par Jésus-Christ. Et puis tous les autres, c'est l'infanterie normale, et puis ils se débrouillent comme ils peuvent. Et puis quand il y a une difficulté, on appelle le super soldat de Dieu avec son super bazooka, et puis il va venir tout régler. Laissez-moi vous proposer que ce n'est pas forcément ce que l'Écriture dépeint lorsqu'elle parle des anciens, lorsqu'elle parle des dirigeants. Et l'une des choses qui est nécessaire pour nous, en particulier au niveau de l'Église du Plateau, c'est que nous avons pour vision de continuer de prêcher l'Évangile. Nous voulons réconcilier, équiper, envoyer des croyants dans Gatineau, dans tout le Québec, pour faire connaître Jésus-Christ. Nous voulons faire grandir cette Église, mais pas simplement en termes de nombre, pas simplement pour devenir une grosse assemblée. Nous voulons grandir pour implanter. C'est ça la vision des anciens. Nous voulons implanter d'autres églises, d'autres personnes dans le Québec n'ont pas entendu parler de Jésus. Et pour implanter, il faudra d'autres responsables, d'autres dirigeants, il faudra d'autres anciens. Donc nous avons besoin de savoir exactement qui sont les anciens et que font les anciens. Et donc, nous allons voir aujourd'hui les anciens gardiens du temple de Jésus. Et je vous propose que les anciens sont des chrétiens ordinaires qui ont la capacité de prêcher et d'enseigner avec l'autorité de Jésus
pour contrecarrer les fausses doctrines et faire grandir le peuple de Dieu. On va voir deux choses ce matin, donc, ce que sont les anciens et ce que font les anciens. C'est quoi un ancien? Nous allons voir deux choses, le titre d'ancien et puis les qualités ou les caractéristiques morales de l'ancien. Notre texte l'a traduit pour commencer. Cette parole est certaine, nous dit Paul, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Donc voyons, c'est quoi un ancien? C'est quoi cette charge d'évêque-là? Notons que dans nos églises, baptistes en particulier, on appelle souvent l'ancien principal, on va dire, pasteur. D'accord? Ce qui est un titre biblique. Mais il faut le noter, ce titre biblique n'est utilisé qu'une seule fois de manière officielle dans l'Écriture, c'est Éphésiens 4:11. Éphésiens 4:11 nous dit que Jésus a distribué, il a donné des apôtres, des prophètes, des bergers, des pasteurs. C'est la seule fois où on a ce titre-là utilisé dans l'Écriture. La plupart du temps, lorsque Dieu veut se référer aux personnes qui dirigent l'Église, on utilise le mot ancien. Ancien. Pour économie de temps, je ne vais pas vous faire tourner là, mais dans Acte 20, par exemple, verset 17, l'apôtre Paul, il quitte la ville d'Éphèse et Luc nous dit qu'il appelle les anciens de l'Église, verset 17, et puis au verset 28, Paul leur dit, vous les évêques, faites attention au troupeau que Dieu vous a donné. Donc, le terme évêque, pour ceux qui ont grandi dans l'Église catholique, c'est une certaine réalité. L'évêque est au-dessus du prêtre, techniquement. Dans l'Écriture, cette distinction n'existe pas. Dans certaines églises, j'ai entendu qu'on appelle certains individus les bishops. Bishop, pasteur, ancien, c'est exactement la même chose. La chose est réitérée dans 1 Pierre 5, versets 1 à 4, où Pierre dit qu'il est ancien lui-même, et il dit que les anciens ont été établis comme Jésus est le souverain berger, eh bien les anciens sont les sous-bergers. Ils s'occupent du troupeau de Jésus-Christ. Les termes sont donc interchangeables, et j'ai envie de vous dire que l'autorité, d'ailleurs, est la même. Effectivement, vous m'avez choisi comme pasteur de l'Assemblée, mais ce que je dis n'a pas forcément plus de poids que ce que dit Claude François, Pierre Constant, Leif, Martin, Seth et puis Julius. Nous sommes anciens, et puis par raison de commodité, c'est sûr qu'on choisit l'un des hommes pour être en tête de pont, là, pour gérer, diriger un peu les choses, mais mon autorité n'est pas supérieure à celle des autres anciens. La deuxième chose que je veux noter, et Pierre l'a déjà introduit la dernière fois, c'est que les anciens sont des hommes. Si quelqu'un aspire, quelqu'un dans le grec, c'est un masculin singulier. Et oui, l'Écriture nous rappelle que Dieu ne conçoit pas dans son plan que les femmes soient pasteurs ou dirigeantes d'église. Je sais que certaines assemblées ont pris des libertés dans ce domaine. Vous noterez, comme moi, que cela ne se trouve pas dans l'Écriture. Souvent, les gens qui vont justifier cela vont vous dire, l'une des premières choses qu'ils vont utiliser pour cela, ils vont dire, oui, mais dans l'histoire. Parce que bibliquement, on n'a pas de position solide pour dire qu'une femme peut diriger une assemblée. Et nous voulons rappeler, Pierre l'a dit, je le redis, ce n'est pas parce que les femmes sont inférieures. Et ce n'est pas parce que les femmes ne peuvent pas bien parler non plus. Nous disons simplement que Dieu fait une distinction de nos sexes et de nos rôles qui est préservée ou devrait être préservée et dans la création et dans l'Église. Et donc nous avons des rôles distincts,
Un père n'est pas une mère n'est pas un père. De la même manière, dans l'Église, les femmes sont appelées à d'autres fonctions. Elles peuvent enseigner d'autres femmes, elles peuvent enseigner des enfants, elles ne peuvent pas enseigner l'assemblée réunie en Église. Notons par ailleurs, parce que certains vont dire que c'est de la misogynie et du sexisme, non seulement Dieu n'a pas ouvert le rôle d'ancien aux femmes, mais il ne l'a pas non plus ouvert à tous les hommes de l'assemblée sans distinction. Les femmes ne doivent pas se dire, tous les hommes peuvent être anciens. C'est faux. Notre texte nous présente une réalité différente. Il y a des critères requis pour être un ancien. Et si l'on ne correspond pas à ces critères, on ne peut pas être ancien. Troisième chose, je note en passant que les anciens étaient toujours plusieurs. Ils n'étaient jamais seuls. Souvent, on parle du pasteur, souvent dans les églises baptistes, le leader, dirigeant, s'est retrouvé seul. Mais dans la pensée de Dieu, les dirigeants de l'église fonctionnent toujours en collège. Les anciens ne sont pas des diacres, et ces derniers n'ont pas d'ailleurs de pouvoir décisionnel sur l'église. On va y revenir la semaine prochaine. Mais les anciens fonctionnent toujours ensemble. Et puis, pour finir, pour être ancien, pour avoir le titre d'ancien, il faut le vouloir. Si quelqu'un aspire, nous dit l'Écriture. Donc, il y a un certain appel, il y a une certaine conviction profonde que Dieu nous attribue ce ministère, que nous devons aller dans cette direction. Et tout de suite, j'équilibre cela. Quand je dis qu'il faut avoir reçu un appel, je ne dis pas que le premier venu peut se lever et dire « je suis un ancien, je suis un pasteur ». Je dis que Dieu a donné une liste de critères que l'Église, les anciens eux-mêmes qui sont déjà en place, examinent. Et les anciens se reconnaissent. L'Église, de même, reconnaît son ancien. Personne ne peut s'auto-proclamer ancien. Même les gens qui ont fondé des églises ne sont pas au-dessus de l'autorité de la parole de Dieu. Le jour où quelqu'un va fonder une église et ne correspondra plus aux critères donnés par l'Écriture, eh bien l'église devra lui dire très gentiment « tu ne pourras plus être notre ancien, notre pasteur ». Parce que l'Écriture dit que pour être ancien, il faut avoir une série de critères. Tu n'y réponds plus, même si tu nous as donné la vie spirituellement, entre guillemets, même si tu nous as annoncé l'Évangile, nous, en tant qu'Église, on va devoir te dire non, tu ne pourras pas continuer ton ministère. De sorte que l'Église n'est pas simplement supposée écouter sans réfléchir les anciens. Et vous avez noté que je vous fais souvent cette remarque, on doit lire l'Écriture. Et aujourd'hui en particulier, l'une des choses qu'il faudra retenir, c'est que vous, en tant qu'Église, nous, en tant qu'Église, nous avons la responsabilité d'examiner ce que dit l'Écriture vis-à-vis des anciens et de vérifier s'ils correspondent aux critères bibliques. Avançons et parlons des qualités morales de l'ancien. Verset 2, l'Écriture nous dit il faut donc que l'évêque, l'ancien, le pasteur, la même chose, il soit irréprochable. Il soit irréprochable. Donc vous avez bien entendu compris que le terme ne veut pas dire que votre pasteur, vos anciens sont sans péché et que nous sommes les seuls êtres sur terre à ne plus partager la réalité humaine de la chute. Okay? Vous pouvez demander à ma femme, elle va vous indiquer très rapidement que ce n'est pas vraiment ma catégorie. Le terme veut dire que les anciens ne peuvent pas être accusés de fautes choquantes, qu'ils sont inattaquables. Pas parce qu'ils sont parfaits, mais leur vie, de manière générale, est moralement pure. Et je pense, avec certains autres théologiens, que quand on pense à irréprochable, quand on lit irréprochable, il ne faut pas s'arrêter là.
il faut se dire, qu'est-ce que ça veut dire être irréprochable? Il faut lire la suite. Toutes les autres caractéristiques qui nous sont données ensuite, la sobriété, être hospitalier, ne pas être adonné au vin, c'est ça qui constitue l'irréprochabilité. Donc, l'ancien, il est irréprochable parce que sa vie correspond une nouvelle fois aux critères qui sont donnés. Quels sont ces critères? À partir du verset 2, l'une des premières choses que Paul demande, c'est que l'ancien soit mari d'une seule femme. Je vais ajouter, verset 4, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Le premier focus de Paul et de Dieu concernant les anciens, c'est leur vie de famille. La première chose que je dis très rapidement, c'est que non, la Bible n'est pas en train de nous dire que l'ancien doit être obligatoirement marié. C'est sûr que non. Paul a joué le rôle d'ancien pendant un moment, il n'était pas marié. Notre Sauveur lui-même n'avait pas de bague au doigt. Il était célibataire. Donc nous ne sommes pas en train de dire que les anciens doivent être obligatoirement mariés, ni qu'ils doivent avoir obligatoirement des enfants, sinon vous devrez me virer. Voilà. Non. Paul établit donc un pattern, une figure générale de ce qu'on attend des hommes dans la société et des hommes chrétiens en général dans les sociétés. Et Paul demande, de même que le Seigneur, ici, que le pasteur soit un homme pur dans le domaine sexuel. Il ne court pas les femmes, il n'est pas adultérin. Il donne sa place à son épouse. Et la place de l'épouse, normalement, c'est numéro 1 après Jésus. L'Église ne prend pas la place de l'épouse. La famille de l'ancien, c'est sa base, non seulement de vie, d'équilibre en tant qu'homme, mais surtout c'est la base principale ou première qui va nous permettre de dire, OK, lui, il pourra s'occuper de l'Église parce qu'il s'occupe bien de sa famille. Et laissez-moi vous dire très personnellement que j'ai vu des catastrophes dans ce domaine. J'ai vu des personnes qui étaient très bons prédicateurs, qui étaient de très bons enseignants. Ils se débrouillaient bien dans l'Église pendant que leurs enfants me racontaient comment leur vie en tant qu'enfant de pasteur était absolument épouvantable. Laissez-moi vous dire une chose, si mon père avait été un hypocrite, je n'aurais pas été avec vous. J'aurais été le premier à prendre la porte de la sortie, à oublier Dieu et l'Église. Lorsqu'on est ancien, je ne veux pas dire qu'on a une famille parfaite, mais on donne la place à la famille qu'elle doit avoir et on fait la différence. Nos enfants nous respectent et nous aiment. Ils savent qu'on n'a pas deux visages. On n'a pas le visage du chrétien parfait à l'église et puis le monstre à la maison. Avant de solliciter nos deux frères, Martin et Sept, vous savez ce que nous avons fait? Nous avons passé un coup de fil à leur épouse. Nous avons dit, Martin et Sept, ils ont l'air de gars bien. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce que tu es d'accord pour que ton époux soit ancien? Et sur les sœurs, nous avaient dit, non, moi je ne suis pas d'accord. On aurait peut-être demandé, pourquoi tu n'es pas d'accord? Mais si l'épouse nous dit non, eh bien l'homme n'est pas appelé à être ancien, c'est tout. Et il ne doit pas forcer sa femme à dire oui, il faut que je sois ancien. Si la femme estime que non, ce n'est pas la place de mon mari, le ministère s'arrête là. Parce que vous le comprenez aussi bien que moi. Vous imaginez si moi j'étais là en tant qu'ancien devant vous et je vous dis, il faut que les enfants soient tenus dans la soumission, comme dit l'Écriture, et puis mes enfants sont de vrais terreurs.
Il n'y a rien qui se passe bien à la maison. Vous voyez l'épouse du pasteur, au fur et à mesure, elle s'éteint parce qu'elle est de plus en plus triste. Vous allez me dire, mais il y a un problème, pasteur. Tu me demandes de faire quelque chose que tu ne fais pas toi-même. Donc la famille de l'ancien est l'une des bases de son ministère. Si sa famille est épanouie, encore une fois, non pas parfaite, mais épanouie, eh bien, son ministère est validé. D'autres points de choix d'un ancien, à partir des versets 2 toujours, après la famille, l'Écriture nous dit que l'ancien doit être sobre, sensé, sociable, hospitalier. Verset 3, il ne doit être adonné ni au vin, il ne doit pas être violent, il doit être conciliant, pacifique et désintéressé. L'ancien est un homme sobre, qui se maîtrise. Il est capable de résister à ses pulsions et ses passions. Si vous invitez votre ancien et que vous lui proposez une bière et puis qu'il vous en redemande une deuxième, ou bien vous avez mis une belle bouteille de vin sur la table, vous avez bu un verre et puis la bouteille est finie, vous savez que votre ancien a un petit problème. C'est pas normal. C'est pas normal. L'ancien est un homme sobre. Et je ne parle pas seulement d'alcool, je parle de tout le reste. Il doit maîtriser son appétit. Très difficile pour moi, mais j'essaye. Il doit maîtriser son temps de jeu, il doit maîtriser son corps. C'est un homme qui est sous contrôle. Il n'est pas froid et distant, mais il se maîtrise. C'est un homme qui n'est pas querelleur, il n'est pas violent. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse aller à la colère, surtout quand il rencontre de l'opposition. Je connaissais un pasteur, pas personnellement, mais j'écoutais souvent son ministère dans les années 90. Il avait amené une petite congrégation de son salon à 20 000 personnes. Il avait un ministère extraordinaire. Et puis un jour, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce que ses anciens et plus de 1000 membres de son assemblée ont révélé à tous qu'il était extrêmement violent. C'était quelqu'un qui, s'il n'y avait pas assez de serviettes lors des baptêmes, était capable d'attraper le diacre qui avait... je suis sérieux. Il attrapait le diacre par le col de la chemise et puis lui disait « Comment ça se fait qu'il n'y ait pas assez de serviettes ?» Les anciens lui ont dit « Tu peux pas être pasteur. » Et juste pour démontrer qu'il n'était vraiment pas qualifié, eh bien, il a dit à tous ses anciens, écoutez, allez voir ailleurs si j'y suis, et puis il a commencé notre église. L'ancien n'est pas querelleur. L'ancien ne court pas après l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui est toujours là en train de parler d'offrande. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, le Seigneur m'a dit qu'il n'y a pas assez aux offrandes. Certains d'entre vous ont déjà vécu ça. Il y a des charlatans en Martinique qui disent ça. Ils font une première offrande et puis ils disent « Ah, Dieu m'a révélé qu'il n'y a pas assez d'offrandes. » Ils font une deuxième offrande. Dieu m'a révélé qu'il n'y a toujours pas assez d'offrandes. Et puis on regarde les visiteurs qui viennent d'arriver. Et puis il faut que tout le monde ouvre son portefeuille. Le pasteur ne court pas après l'argent. Il n'est pas devenu pasteur pour ça, pour s'enrichir. L'ancien doit aimer le peuple de Dieu. Il doit autant que possible être disponible et accueillant à son égard. Il doit être hospitalier, il doit recevoir les gens chez lui. L'hospitalité pour le Moyen-Orient, c'est un devoir sacré. Et surtout du temps de Jésus, accueillir des étrangers, c'était difficile. Parce que forcément, dans ce temps-là, vous savez, il n'y avait pas de police comme maintenant. Si l'étranger avait un couteau sur lui et puis décidait de se jeter sur vous, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. Mais que ce soit les Juifs, mais en particulier les chrétiens, ils ont décidé d'ouvrir leur maison et de dire « je te reçois en ami ».
Et c'était quelque chose de vraiment important. Certains se rappellent peut-être de la parabole que Jésus a citée lorsqu'il a parlé, lorsqu'il voulait illustrer la prière d'un homme qui s'est couché, lui et sa famille, et puis il y a un ami qui vient frapper à sa porte. Vous vous rappelez? L'ami vient frapper à sa porte, tout le monde est déjà en pyjama, tout le monde est déjà couché, il lui dit, écoute, je viens de recevoir un visiteur, là, tu n'aurais pas 3 petits pains pour moi? Et Jésus fait répondre à cet homme déjà couché, écoute, je suis déjà couché, mon ami, je suis en pyjama, il est presque minuit, tu veux me demander du pain? Mais non, va demander à quelqu'un d'autre. Ce genre de déclaration-là, c'est choquant pour les Juifs. Mais personne n'aurait dit ça. Si votre voisin vient vous voir en disant, écoute, il y a des invités qui sont arrivés en dernière minute, vous vous levez, vous vous habillez rapidement, et puis vous leur donnez de quoi manger, parce que l'hospitalité, c'est sacré. Si on ne le faisait pas, eh bien, ce n'est pas seulement que notre réputation était mise à mal, c'est que la réputation de tout le village était entachée. Tout le monde disait, c'est pas possible. Je suis allé dans ce village-là, j'ai été extrêmement mal reçu. Tout le monde aurait dit, ce sont des mal élevés. Tout le village. Recevoir quelqu'un chez soi, c'est ouvrir effectivement son cœur à l'individu. Et là, je ne parle pas simplement de recevoir les amis, je parle de recevoir des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Pour leur dire, viens partager mon dîner, viens partager mon souper. On ne va pas manger grand-chose, on va manger un peu de soupe. Je vais peut-être te donner une bière et voir à quelle vitesse elle descend. Et puis on va parler et on va ouvrir nos cœurs l'un à l'autre. Et je sais que ce n'est pas facile, parce que nos maisons, c'est le dernier rempart de tranquillité. Mais l'Écriture nous dit, en particulier pour les anciens, nous devons être hospitaliers. L'Écriture finit cette liste en nous rappelant que l'ancien ne doit pas être nouveau converti. L'ancien, par définition, ne doit pas être jeune dans la foi. Et par là même, le Seigneur indique que si vous voulez être mature et sage, vous ne pouvez pas l'être rapidement. Ça prend du temps. Et pour finir, l'ancien n'est pas hypocrite. Nous l'avons dit, il n'a pas de double vie. Il ne présente pas un beau visage à l'église et puis chez lui, c'est un monstre. Non seulement chez lui, mais aussi à son travail. Normalement, si le chrétien, et à un moment le chrétien devrait annoncer qu'il est chrétien, nos collègues ne devraient pas ouvrir des yeux ronds en se disant « Toi, tu es chrétien !» Oh pardon, je n'avais pas vu. Ça ne doit pas se produire, ça doit être normal. Les gens doivent se dire « Ah, ça va bien que tu étais bizarre, toi. » Le chrétien n'est pas un hypocrite, l'ancien n'est pas un hypocrite. Je le dis en résumé, les anciens sont des hommes chrétiens ordinaires. J'insiste sur ordinaire, vous allez comprendre pourquoi. Deuxièmement, il nous faut parler de ce que font les anciens. Les anciens font 3 choses. Ils dirigent l'Église, les anciens enseignent l'Église et les anciens prennent soin de l'Église. Les anciens dirigent l'Église. Le terme ancien, c'est un écho de l'Ancien Testament justement en Israël et même un écho de la civilisation gréco-romaine. Dans ces contrées, en Israël, chez les Grecs, on appelait les responsables des villes et villages anciens. Il y en a toujours plusieurs aussi, et c'était eux l'équivalent des maires et des conseillers municipaux. Les anciens, donc, dans l'Église, sont les porte-paroles, les représentants de l'autorité de Jésus dans l'Église. Les anciens supervisent. Ils décident de la direction de l'Église sous la tutelle de Jésus. Ce sont eux qui communiquent la vision et ce sont eux qui, devant Dieu, sont responsables de tout. Ils sont responsables des finances, ils sont responsables de l'entretien du bâtiment, ils sont responsables du soin pastoral qui sera apporté aux brebis. Ce sont eux qui représentent l'Église devant les autorités. Cela implique donc que l'Assemblée va leur témoigner du respect et va accueillir leur direction.
J'aimerais vous lire ou vous faire lire Hébreux chapitre 13, si vous pouvez lire cela avec moi, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 13, verset 17, juste un verset. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17 nous déclare la chose suivante. Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. » L'Écriture nous rappelle que les anciens vont effectivement rendre compte devant Dieu pour leur Église, pour les âmes que Dieu leur a données à charge. Et l'Écriture semble supposer que cette remise de compte, ce temps de redevabilité, va se faire, entre guillemets, non par non. Dieu va nous demander, mais comment tu as pris soin de telle personne? Sauf que les anciens ne vont pas simplement subir l'examen de Jésus. Ils vont devoir dire, oui, effectivement, j'ai essayé de prendre soin de telle brebis. Et telle brebis me donnait à chaque fois des coups de corne ou des coups de patte. Et c'est dommage. On ne perd pas son salut lors du jugement, mais Dieu indique bien qu'on perd des récompenses. Et la parole de Dieu indique qu'on risque de perdre des récompenses lorsqu'on est rétif et compliqué. Et donc, je ne dis pas ça parce que précisément je suis ancien et je suis une espèce de tyran, mais je dis juste que l'Écriture appelle l'Église à coopérer avec ses anciens pour que tout se fasse en bon ordre dans l'Assemblée. Et je rappelle donc que l'Église est là pour veiller sur ses anciens et non pas surveiller ses anciens. L'Église n'est pas là pour critiquer son fondement, ses anciens, ou pour résister aux anciens. Elle est là pour aider les anciens à accomplir l'œuvre de Dieu. En même temps, je voudrais souligner que, comme je l'ai fait précédemment, l'Église elle-même est responsable de qui elle met à sa tête. Et donc l'Église doit être sérieuse dans sa recherche et dans son établissement des anciens. L'Église a cette responsabilité de veiller sur ses anciens et de se demander à chaque fois, est-ce que ce que mon ancien me dit, c'est correct, c'est biblique? Ça, ce n'est pas la responsabilité seule des anciens, des autres anciens, mais c'est la responsabilité de l'Église, d'écouter, de se dire, est-ce que ce que les pasteurs, les anciens enseignent est correct? L'autorité des anciens n'est pas absolue, elle est dérivée. Et c'est l'Église qui reconnaît ses anciens et peut décider avec de bonnes raisons d'arrêter leur mandat, je le redis. Deuxièmement, les anciens enseignent, et ça c'est le point central du ministère de l'ancien. Dans 1 Timothée 3, on nous précise simplement que l'ancien doit être apte à l'enseignement. Il doit être apte à l'enseignement. Un berger, il nourrit ses brebis. Il leur donne une bonne nourriture spirituelle. Il leur trouve des endroits où il y a de l'herbe, de l'ombre, de l'eau à satiété. Et les anciens doivent nourrir l'âme de leur Église, de leurs croyants. Ils enseignent la Bible, c'est leur tâche principale. En fait, c'est le seul élément de cette liste qui distingue l'ancien des autres croyants. Il est appelé à enseigner, à prêcher, il est équipé par Dieu pour cela. Et il l'a démontré en annonçant l'Écriture dans sa maison et dans l'Église. Et je souligne cela parce que quand Paul nous dit que l'ancien doit être apte à l'enseignement, il utilise une expression qui désigne une capacité de transmettre la Bible de manière habile et efficace,
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le prédicateur n'ennuie pas sa congrégation. Ce n'est pas quelqu'un qui endort tout le monde à chaque fois qu'il parle. Ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il explique un texte biblique, eh bien, on est plus pogné qu'au départ. Parce qu'on n'a rien compris de ce qu'il a dit. Au contraire, lorsqu'un ancien parle, on se dit, ah, là je comprends. Là j'ai envie de faire ce que Jésus commande, parce que j'ai compris. L'enseignement des anciens vise à équiper les saints pour les aider à discerner la volonté de Dieu. Les anciens, lorsqu'ils parlent, ils brisent par l'efficacité de la parole et de l'esprit les mensonges qui sont là dans notre tête depuis très longtemps. Les messages qu'on a mémorisés depuis notre enfance et qui sont contraires à l'Écriture. La parole de Dieu vient casser ça et vient instituer de nouvelles habitudes. Et ça, c'est la job des anciens. Ils vont aider les chrétiens à aimer Jésus et vivre pour sa gloire. Finalement, les anciens prennent soin. Les anciens sont aussi des bergers, des pasteurs. Et je ne sais pas si vous avez déjà observé des brebis. Brebis, c'est le mot gentil. Normalement, il faudrait dire des moutons. Le mouton n'est pas l'animal, le plus intelligent du monde. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais j'ai eu des moutons dans mon enfance. Parce que mon père, il avait un très grand terrain et il avait besoin d'une tondeuse écologique. Et si vous connaissez les moutons, ça mange 24 heures sur 24. Sauf quand ils digèrent ce qu'ils ont mangé. Et donc, mon père avait toujours des moutons parce qu'il mangeait l'herbe et puis il n'avait pas besoin de passer la tondeuse. Et donc, au début, mon père attachait ses bêtes avec un piquet, une chaîne, dans les endroits les plus beaux, les plus frais. Et puis, tôt ou tard, à un moment ou un autre, nous devions toujours jeter un œil sur le jardin parce que les moutons mangent. C'est leur job. Ils mangent. Ils mangent et ils tournent autour du piquet avec leur chaîne. Et ils tournent autour du piquet avec leur chaîne. Et un jour, on les retrouve presque pendus à leur chaîne parce qu'ils ont tellement tourné qu'ils sont coincés. Et le pire, c'est que le mouton ne se dit pas simplement « Et si je faisais marche arrière ?» Ah ben non, il reste coincé et puis il crie. Quand il crie, parce que des fois, il n'a même pas l'intelligence de crier. Donc, quand Jésus nous appelle ces moutons, je me demande si c'était pas passif-agressif. Pour vous rassurer, l'ancien, c'est un mouton lui-même. Donc, je ne juge personne là. Mais l'ancien, c'est un berger. Il va devoir prendre soin de ses brebis. Parce que les brebis, précisément, vont toujours faire des choses qui ne sont pas correctes. L'ancien va parfois donner des conseils qu'on ne va pas apprécier. Le berger va mettre parfois ses moutons dans une clôture parce que son but, c'est de protéger la bête. Parce que si elle s'échappe et qu'il y a des chiens errants ou des coyotes ici, elle va se faire tuer. Le but de l'ancien, c'est de guérir ses brebis, de l'aider à se libérer des pièges dans lesquels elle s'est emmêlée. Un berger soigne ses brebis blessées, il prend du temps avec elles, il les encourage, il les fortifie, il pleure avec elles. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai souvent un paquet de mouchoirs dans la poche. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai eu des gens qui venaient pleurer dans mon bureau, et je sais que certains ont entendu que je n'aimais pas que... Certains se sont rappelés, avant que je ne veuille être pasteur, je ne voulais pas être pasteur parce que je ne voulais pas justement écouter des gens qui viennent pleurer dans mon bureau. C'est ce que j'avais dit. Alors, deux choses. Je me soigne.
Donc, ça a beaucoup changé. Le Seigneur m'a convaincu. Il m'a dit, il faut prendre soin de l'Église. Et deuxièmement, l'une des choses qu'il m'a montré, c'est qu'il faut toujours avoir des mouchoirs dans la poche. Parce qu'il y a toujours des gens qui pleurent. Et dans ces moments-là, ils n'ont pas besoin de versets. Ils ont besoin de mouchoirs. Et c'est tout. Les anciens dirigent l'Église. Ils prennent soin de l'Église. Ils enseignent l'Église. Il faut terminer. Je vous ai parlé du soldat expert là, qui avait massacré tout le monde pendant l'exercice. Je vous ai demandé, est-ce que c'est votre vision des anciens? Et il ne faut pas que ce soit votre vision des anciens. C'est vrai en partie que le pasteur est formé pour aider dans certaines situations compliquées, c'est sûr. On nous enseigne un peu de counseling biblique. On nous enseigne à bien lire l'Écriture pour que nous puissions faire de bonnes applications dans la vie des frères et sœurs. Mais je ne voudrais pas que vous écoutiez ce message et que vous vous disiez « Ah, Jean-Élie a bien parlé aux anciens. J'espère qu'ils ont bien écouté. » Parce que ce message ne s'adresse pas, je l'ai dit plusieurs fois, il ne s'adresse pas seulement aux anciens, il s'adresse à tout le monde. Pourquoi? Parce que les anciens sont des hommes chrétiens ordinaires. Et par ordinaire, j'entends que le descriptif moral des anciens n'est pas celui du super chrétien, mais de celui du chrétien, point. Ou de la chrétienne, point. Il n'y a aucune description ou aucune caractéristique de cette liste, frères et sœurs, qui ne vous concerne pas, sauf apte à l'enseignement. Le pasteur n'est pas supposé être un homme sobre pendant que tous les membres de la congrégation sont autorisés à être des ivrognes. On est bien d'accord? Quand l'Écriture nous dit « le pasteur doit être sobre », elle ne donne pas un droit à tous les autres chrétiens d'être pas sobres. Quand l'Écriture nous dit que l'ancien doit être hospitalier, elle ne dit pas « oui, mais tous les autres frères et sœurs, ils n'ont pas besoin de recevoir les gens chez eux ». Ces caractéristiques sont les caractéristiques de tout chrétien et de toute chrétienne. Aucun chrétien ne peut être adonné au vin ou violent, ou belliqueux, ou intéressé par l'argent. Nous devons tous être ce que décrit cette liste, à l'exception peut-être de aptes à enseigner. Donc, moi, je voudrais vous lancer un défi. Nous tous, dans cette salle, à la fin de notre vie, nous devrions pouvoir prendre cette liste-là dans 1 Timothée 3 et dire, OK, est-ce que je ressemble à ça? Est-ce que je suis conciliant? Est-ce que je suis pacifique? Est-ce que je suis désintéressé? Est-ce que je maîtrise mes pulsions? Pourquoi? Parce que ces caractéristiques-là ne sont pas seulement celles d'un ancien. Ces caractéristiques-là sont les caractéristiques de Jésus. Jésus est doux et humble de cœur. Jésus ne s'est jamais laissé emporter. Lorsque Jésus a fait des fouets pour jeter les marchands dehors, il n'était pas là en train d'exploser de colère. Non, il était conscient de tout ce qu'il faisait. Il donnait une leçon. Jésus a accueilli au début de son ministère les disciples chez lui. Il les a invités, il leur a dit, viens voir qui je suis. Jésus a déclaré, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il est l'ancien parfait. Dans sa vie, nous voulons voir ou nous voyons ce qu'est vraiment le paradis. Je le redis, tout le monde, dans toutes les sphères de la société, dans tous les pays du monde, est toujours obsédé par la question du bien et du bon. Est-ce que je suis un gars bien? Est-ce que je suis une fille bien? Aujourd'hui, cela prend la forme de discours. Il faut être écologique, il faut avoir un certain point de vue sur la moralité sexuelle, etc.
La question du bien et de l'approbation est toujours là sur le tapis. Jésus a dit, il n'y a qu'une seule personne qui soit bonne. C'est Dieu. C'est moi. Et pour être bien, l'Écriture nous dit qu'il faut ressembler à Jésus. Et pour ressembler à Jésus, il faut venir à lui tel que nous sommes. Lui confesser que nous sommes des échecs et que lui seul peut nous rendre bons. Je voudrais terminer en avertissant les anciens. Chers anciens, Paul avertit dans cette liste contre deux dangers, l'orgueil et l'hypocrisie. Les anciens sont des experts de l'écriture. Ils lisent des livres, ils approfondissent leurs connaissances, ils se renseignent sur la théologie. Les anciens sont comme les antivirus sur un ordinateur. Il faut qu'ils se renseignent tout le temps pour savoir quels sont les nouveaux virus. Et Paul, dans une autre épître, nous a dit, la connaissance enfle. Plus on sait sur Jésus, à cause de notre mauvaise nature, nous avons la tendance à regarder les gens de haut. Et Jésus nous dit, tu n'en as pas le droit. Tu dois aimer. Un ancien engrange des connaissances pour servir le peuple de Dieu, pas pour le dominer. Chers anciens, veillons sur nos vies de prière. Prions tôt, prions longtemps pour le peuple de Dieu. Veillons sur nos familles. Prenons du temps pour nos épouses et nos enfants. Ce n'est pas toujours facile, mais on essaie de s'améliorer. Chers anciens, vous pouvez compter sur les autres anciens. On est là pour prier pour vous, vous encourager à être là avec vous. Et puis pour finir, je voudrais demander à l'Église du Plateau, comme je l'ai fait auparavant, d'aider les anciens. Priez pour eux, encouragez-les. Et puis avançons ensemble pour glorifier Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour les anciens que tu as placés à sa tête, en particulier ici au plateau. Je veux te remercier personnellement pour l'œuvre des anciens avant moi. Merci pour l'œuvre de Tom Carlson, d'André, de Pierre, de Julius, Claude François. Merci Seigneur pour leur fidélité, leur encouragement, leur sagesse. Merci parce qu'ils sont des guides et des soutiens pour nous. Je te remercie pour les nouveaux anciens aussi, pour Leif, pour Seth, pour Martin, Julius. Je veux te remercier pour eux parce que en eux, je vois Christ. J'entends sa douceur, sa force, sa patience, sa sagesse. Et Seigneur, je veux te remercier pour l'Église du Plateau qui, elle, a été assez sage pour reconnaître ses anciens et leur donner le temps, les moyens d'exercer ce ministère. Et Seigneur, nous voulons croire, même si les temps sont difficiles, même s'il y a des crises financières, même si peut-être la persécution vient, nous voulons croire que tu veux faire encore mieux avec notre assemblée et que tu veux l'amener plus loin encore. Alors Seigneur, montre-nous qui sont les anciens qui doivent encore venir nous rejoindre. Donne-nous de grandir encore en maturité, en sainteté, et que tous les hommes et toutes les femmes de notre assemblée ressemblent à cette liste que nous avons lue. Et qu'ainsi Jésus soit glorifié, que des âmes soient touchées, transformées et sauvées. Nous comptons sur toi, Seigneur. Et nous t'avons prié
dans le Saint-Nom de ton Fils. Amen.